Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Mercredi 20 mai. Le lecteur de la Bible nous amène au psaume 110. Il n'a que 7 versets. Et voici les questions qui vont nous permettre d'approfondir cette méditation. Cela suppose d'abord qu'il faut lire le texte, s'en imprégner pour bien répondre aux questions suivantes. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Y a-t-il d'autres passages bibliques qui m'aident à comprendre ce que j'ai lu? Quel verset m'interpelle le plus? Et la dernière question, c'est: pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Verset de la semaine, c'est-à-dire verset à mémoriser en une semaine. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Le psaume 110 est un psaume de David où il parle du roi sacrificateur. Prions. Seigneur, nous voulons t'élever, t'exalter, te magnifier, te bénir en ce moment pour ta parole. Merci, ô Père, d'avoir utilisé des hommes pour nous parler. Sans ton Saint-Esprit, nous n'allons pas très bien comprendre les termes utilisés dans ces psaumes. Qu'ils prennent donc la direction de ces moments et la direction de nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, bien-aimés. C'est le psaume 110. Il est le psaume de David. Et c'est un psaume très important car il a été cité dans Matthieu 22, 44, surtout les premiers versets. A été cité dans Matthieu 22, 44, Marc 12, 36, Luc 20, 42 et Actes 2, 34. C'est pour vous montrer toute l'importance de ces psaumes. La place extraordinaire que le Nouveau Testament réserve donc à ces psaumes fait ressortir toute son importance parce que il affirme la divinité de Jésus-Christ, réfutant ceux qui nient le sens divin de son titre de Seigneur tel qu'il apparaît dans le Nouveau Testament. Parce que d'aucuns se demandent pourquoi vous devez l'appeler, c'est Jésus-là, vous devez l'appeler Seigneur. Nous l'appelons Seigneur parce que c'est clairement affirmé ici, avant qu'il ne naisse. Dieu avait déjà un programme sur son oint, sur le Messie. Et cela apparaît clairement dans ce psaume, comme on pourra le voir au verset 1er. Ensuite, il annonce le sacerdoce éternel du Messie. Et c'est l'une des plus importantes déclarations de l'Écriture. Il est sacrificateur à jamais. Nous avons aussi, d'un point de vue historique, ce psaume décrit l'ascension de Christ. Vous savez que Christ était monté, il avait laissé ses disciples et il avait, disons, aboli les lois de la pesanteur parce qu'il était monté en leur présence. Ils ont vu, il montait graduellement jusqu'à ce que les nuages puissent les cacher. Et il était monté
au courant de cette semaine s'il faut prendre 40 jours après sa résurrection. Et enfin, du point de vue prophétique, parce que ces choses se passent, ces choses sont déclarées, sont dites avant que cela n'arrive. C'est pour cela que nous pouvons aussi parler d'un point de vue prophétique. Il nous fait entrevoir le temps où Christ reviendra, le sceptre de Dieu dans sa main, comme libérateur de Sion, en vue de la conversion d'Israël. C'est ce qu'on pourra voir au verset 3. Il y aura aussi le jugement de puissance politique qui doit précéder l'établissement du royaume. Ça sera au verset 5 et 6. Maintenant, s'il faut commencer avec ces psaumes, nous sommes au premier verset. Là-bas, nous avons cette déclaration. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Éternel et Seigneur. Ici, David a vu prophétiquement un individu de sa lignée qui va jouer le rôle du Messie. C'est comme si, quand on regarde ici, c'est comme si la personne se parlait à elle-même. Non, la personne ne se parle pas à elle-même, mais la parole de l'Éternel est adressée à mon Seigneur. Donc c'est une autre personne déjà. C'est déjà un argument en faveur de la Trinité. Assieds-toi à ma droite. Cette personne-là, dont il est question ici, ce Seigneur-là, va s'asseoir. C'est quelqu'un que Dieu a choisi pour jouer le rôle du Messie. Et il est demandé à cette personne, au Messie, de s'asseoir pendant que Dieu va arranger toutes choses. Et où va-t-il s'asseoir? Il va s'asseoir à ma droite. La droite, c'est une position d'honneur. Si vous ne connaissez rien, regardez simplement les militaires, quand ils ne sont pas au défilé, mais ils sont peut-être en relax, en train de marcher. Vous pouvez trouver deux militaires du même grade, mais celui qui sera à la droite ou celui qui sera au milieu, c'est celui qui est le plus ancien dans les grades, même s'il est jeune. Même si celui qui est à sa gauche a les cheveux gris, mais puisque c'est lui qui a précédé dans ces grades-là, il se mettra à droite. La droite est la place d'honneur. C'est là qu'on met les autorités. On les place toujours à droite quand vous êtes en train de marcher parce que la position à ma droite, c'est une place d'honneur et d'autorité. Et il est dit que l'on parle d'un marchepied. Le marchepied ici nous montre la grande humiliation des ennemis de ce roi, de ce Messie. Ils seront humiliés et ils seront humiliés d'une façon qui va ajouter encore à leur déshonneur. On va les déshonorer. Parce que quand vous devenez la marchepied de votre ennemi, c'est pour dire qu'il vous a complètement vaincu. Vous êtes battu à plate couture. Au verset 2, on dit l'Éternel étendra. La puissance de Dieu et son initiative va étendre les territoires de son représentant. C'est l'Éternel lui-même qui prend le devant ici. Il étendra. Et où est-ce que ce pouvoir-là va s'étendre? Ou de quel lieu va s'étendre ce pouvoir? On nous dit c'est de Sion. Sion, c'est le centre du lieu où le Messie étendra sa puissance
sur la terre, Sion, d'après la mentalité ancienne israélite. C'est là que le Messie commencera à agir, à travailler pour étendre sa puissance. On dit « domine au milieu de tes ennemis ». Ici, on illustre la nature expansionniste du gouvernement de Dieu. Dieu envoie son représentant pour étendre son territoire au-delà de ses limites actuelles. Il a certaines limites géographiques qui sont connues à ce jour, mais il se fera que l'Éternel va donner le sceptre. Le sceptre, c'est le bâton de commandement, c'est le signe. On peut avoir plusieurs personnes devant soi, mais celui qui a un sceptre, comme un cardinal par exemple, c'est celui-là qui a l'autorité. Ils sont tous, si on doit prendre l'exemple des prêtres, on voit que tout le monde a une soutane, mais ce n'est pas tout le monde qui a le sceptre. Ce bâton-là, dont le bout supérieur est recourbé, c'est ce que l'on appelle le sceptre. Et ce n'est pas tout le monde qui a cela, c'est un signe d'autorité. Et ce sceptre-là va rayonner au milieu des ennemis du Messie. Au verset 3, le verset 3, on nous dit que ton peuple est plein d'ardeur quand tu ressembles ton armée. Ici, il y a une armée. C'est l'armée de ce Messie-là. Ça sera une armée de fidèles volontaires. On ne va pas forcer quelqu'un, on ne va pas vous prendre de force, mais vous êtes des fidèles volontaires et vous croyez à sa cause, à la cause du Messie. Ce ne sont pas des escrocs qui sont frustrés par la vie et qui se retrouvent dans l'armée. Mais ici, ce sont des gens qui sont des volontaires et ils sont fidèles. Ils sont des fidèles. Alors, il est dit ici qu'au sein de l'aurore, l'aurore coïncide avec le règne du nouveau roi. Et le règne de ce nouveau roi-là donnera naissance aussi à une armée sainte et l'expansion du territoire de Dieu. C'est à partir de l'avènement de ce roi-là qu'il y aura un nouveau temps qui va commencer. On parle aussi au verset 3, ta jeunesse. La jeunesse là-bas est synonyme de vie et de vigueur, de force. Verset 4, l'Éternel l'a juré. C'est pour dire que quand Dieu jure, il ne jure que par lui-même et c'est une promesse ferme. Il ne s'en repentira point. C'est ce qui est dit au verset 4. C'est-à-dire, il ne va pas changer sa décision. Au verset, toujours au verset 4, nous avons sacrificateur. Un sacrificateur, c'est un serviteur de Dieu. C'est quelqu'un qui avait l'autorité propre pour le service de Dieu. Alors, Dieu a juré que son Messie sera sacrificateur pour toujours. C'est différent de la sacrificature d'Aaron qui s'était arrêté, qui doit s'arrêter parce que le prêtre meurt et il doit être remplacé par son fils. Mais celui-ci sera sacrificateur pour toujours. Et on nous dit à la manière de Melchisédek. Melchisédek, c'était un prêtre de Dieu bien avant Moïse et Aaron. Et de ce fait, il était en dehors de la lignée des prêtres. Ce Melchisédek avait béni Abraham et il avait reçu de sa main sa dîme. Abraham avait donné à Melchisédek sa dîme, la dîme d'Abraham. Si vous êtes fils d'Abraham, imitez cet exemple-là, donnez aux serviteurs de Dieu la dîme. Verset 5,
La droite ici, comme nous l'avions dit déjà, on parle de les seigneurs à ta droite. La droite, c'est la place d'honneur et d'autorité. Et on ajoute au verset 5, brise des rois au jour de sa colère. Le jour de sa colère, bien que les actions militaires semblent dépendre premièrement du pouvoir, le verset 6 va introduire l'idée des jugements qui implique un élément de justice. La colère ici se justifie aussi par le fait que ces gens-là sont les ennemis de son représentant. Ils sont les ennemis du Messie. Et le verset 6, on nous dit qu'il exerce la justice parmi les nations. Il exerce la justice, cela entraîne un haut degré de justice. Il ne peut pas être injuste et jugé. Cela entraîne un haut degré de justice. Et les nations ici se réfèrent au territoire géographique en dehors d'Israël. Et enfin, le verset 7 nous dit « Il boit au torrent pendant la marche ». Il boit au torrent, c'est le Messie qui boit, et Yahweh pourvoit à l'eau. C'est Yahweh qui lui donne l'eau pendant que le Messie est en train de travailler. L'eau ici aussi peut représenter le Saint-Esprit qui va accompagner les gens qui vont travailler pour Dieu quand le Messie, qui est Jésus-Christ, quand il sera parti, il va dire, il est avantageux que je m'en aille pour que le Père puisse vous envoyer un autre consolateur. Et c'est celui-là, Yahweh, qui pourvoit, qui donne cette eau-là, qui est comme le carburant, qui donne l'eau dont on a besoin pour continuer le travail de Dieu, la mission de Dieu. Pendant la marche signifie que le représentant de Dieu ici n'a même pas le temps de s'arrêter pour se relaxer parce que la mission est tellement grande, la mission est tellement importante qu'il n'a pas le temps de s'arrêter. Il boit son eau pendant la marche. Et à la fin, c'est pourquoi il relève la tête. Il est tellement concentré à son travail et ça donne de bons résultats. Il peut relever la tête. Relever la tête, c'est signe de victoire et de la faveur de Dieu. Il va bien remplir sa mission et mériter alors l'honneur de Dieu. Comme on l'a vu ici, le Messie ici dont il est question, le Messie sera prêtre et roi. Différence avec David, parce qu'on verra dans le Nouveau Testament, on dira comment cet homme qui est né ici hier peut-il dire qu'il avait vu les jours d'Abraham. David, parce que ce n'est pas de lui dont il est question dans ce texte, David était roi seulement. Mais la personne qu'on nous a décrite ici sera prêtre et roi. Et cet homme-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a raison qu'on l'appelle Seigneur. Nous allons prier. Seigneur, nous avons bien compris la leçon. Jésus-Christ est Seigneur. Il est assis à ta droite. Il est remonté. Il est en train d'intercéder pour nous en ce moment. Et un jour, il va revenir pour étendre ton autorité. Sois béni, toi, le Dieu incomparable qui nous a rachetés par ce Messie-là, par Jésus-Christ. Que toute la gloire te revienne. Amen. Notre adresse, www.églisedoxadeo.com. Retrouvez cette méditation sur Facebook, Doxadeo Lushi, ou sur Twitter et YouTube, Doxadeo Lubumbashi. Shalom, shalom.